Le Maroc est un pays dont l'économie dépend pour une grande partie de l'agriculture et de l'élevage. Les deux projets de recherche que nous allons découvrir sont des projets interuniversitaires qui visent à améliorer l'élevage du mouton et les techniques horticoles dans 3 régions distinctes du Maroc. En collaboration avec des instituts de recherche et des universités marocaines, les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur et la faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux ont mené des actions concrètes de recherche en se souciant prioritairement des retombées pour les populations locales. Pour les facultés de Namur, comme pour la faculté de Gembloux, collaborer avec ces institutions marocaines, c'est travailler d'égal à égal. Chaque partenaire apporte son savoir-faire et ses connaissances. Chaque partenaire apprend de l'autre avec un objectif commun: mettre au point des techniques d'élevage du mouton et des techniques d'horticulture qui rencontrent mieux les besoins de la population locale d'aujourd'hui. Le premier projet trouve son origine dans la situation actuelle générale de l'élevage du mouton au Maroc. Cet élevage compte 16 à 17 millions de têtes et représente un quart du PIB agricole. La moitié des agriculteurs marocains, c'est-à-dire environ 500 000 personnes, sont concernés. L'industrie et l'artisanat en dépendent aussi directement avec la transformation de la laine et des peaux. Sur les 370 000 tonnes de viande rouge produites annuellement au Maroc, 40% proviennent des ovins, 43% des bovins et 8% des caprins. Cependant, si en 1980, la consommation de viande rouge au Maroc s'élevait à 14,3 kg par an et par personne, elle n'est à présent plus que de 10 kg. Sont en cause le pouvoir d'achat réduit de la population et une production de viande qui n'arrive pas à suivre l'évolution démographique. Pour améliorer à la fois la production et la qualité de la viande, le gouvernement marocain a mis en place en 1994 le programme de développement Viande Rouge. Le montage de ce programme qui devait s'occuper des élevages ovins dans 5 grandes régions productrices d'ovins au Maroc, le contenu de recherche a été, défini en commun accord avec tous les intervenants du secteur, depuis les politiciens, les décideurs, jusqu'au la profession, les éleveurs, etc. Et donc le contenu, les objectifs qui se sont fixés à ce programme qui était fondé en 1994 étaient de mettre à la disposition des éleveurs des technologies adaptées pour améliorer avec des coûts raisonnables leur production, de mettre aussi à la disposition des décideurs politiques des éléments de décision sectoriels au niveau du secteur de production donc, et aussi de voir dans quelle mesure et à terme insérer le secteur de l'élevage ovin marocain dans un réseau international de la production de viande rouge. Dans le cadre de ce programme, l'Institut national de la recherche agronomique du Maroc et les facultés de Namur ont mis en place un projet d'amélioration de la conduite d'élevage du mouton dans 2 zones distinctes de production.
Pour nous rendre compte de la mise en œuvre de ce projet, nous partons tout d'abord pour Beni Mellal, dans la région du Bour défavorable. La région du Bour défavorable. Le mot bourg signifie ici zone non irriguée. Cette région se situe entre la Méditerranée et la chaîne du Haut-Atlas. Le sol est aride, rocailleux, presque rien ne semble y pousser. Les agriculteurs y cultivent pourtant des céréales et y élèvent des moutons. Les races locales sont les sardis au nez noir et les boujades assez hautes sur pattes. En tout, 3 millions de moutons vivent dans cette région. C'est ici que les chercheurs ont commencé à étudier les techniques d'élevage des moutons. Le défi est de taille. Pour augmenter la production de viande, il faut travailler sur plusieurs fronts en même temps. L'alimentation des animaux, leur reproduction, les conditions sanitaires d'élevage et l'amélioration génétique des races. Ensuite, quand de nouvelles techniques d'élevage se révèlent efficaces, il faut en informer les éleveurs et les aider à changer leurs pratiques. Dans les conditions traditionnelles d'élevage en bourg défavorables, les bergers font paître leurs troupeaux dans les parcours collectifs, c'est-à-dire les pâturages partagés par tous les éleveurs. Depuis plusieurs années, des problèmes se posent pour nourrir les troupeaux. Les sécheresses successives et la surexploitation des parcours collectifs ont fait baisser la quantité de nourriture disponible. L'alimentation des moutons se compose aussi de produits disponibles sur place, comme les chaumes des céréales, les produits des champs mis en jachère ou les céréales comme l'orge. Durant les années agricoles sèches, comme c'est le cas cette année, les rendements céréaliers sont tellement faibles que les éleveurs lâchent leurs animaux directement dans les cultures ratées, car les frais de la moisson dépasseraient de loin la valeur de la paille et des grains récoltés. Sur le plan de la reproduction, il y a donc une faible productivité des brebis, non seulement en raison de la limitation des ressources alimentaires, mais aussi à cause des périodes de lutte, c'est-à-dire d'accouplements qui ne se font pas toujours au meilleur moment de l'année. La lutte, normalement, c'est une phase physiologique très importante et elle a un impact aussi important sur la productivité du troupeau. Donc il doit être bien maîtrisé et bien géré pour vraiment aboutir à une bonne productivité du troupeau. Sur le milieu réel, la conduite de cette lutte-là, elle n'est pas bien maîtrisée par les éleveurs. Les béliers sont toujours présents avec les troupeaux. Les reproducteurs ne sont pas bien préparés pour cette opération-là. Par conséquent, en milieu réel, on n'arrive pas à réaliser de bonnes performances de reproduction. Pour essayer d'améliorer la situation, un ensemble d'expérimentations en station et en milieu réel ont été menées. Ces expérimentations nous ont permis d'identifier un système ou de mettre au point un système de 3 agnelages en 2 ans. Ils nous ont permis de mettre au point une stratégie de supplémentation des animaux sur les chambres, puisque les chambres et les pailles constituent une part très importante du calendrier alimentaire des troupeaux. Également, nous avons pu formuler des blocs alimentaires à base de mélasse urée et d'autres ingrédients disponibles au niveau local. Ainsi, nous avons pu mettre au point tout un package technologique approprié à ce système-là et qui a fait l'objet d'une opération de transfert moyennant des essais démonstratifs chez les éleveurs et avec les éleveurs. La constitution de stocks alimentaires sous forme de silos est aussi une pratique répandue dans la région. Ces stocks sont constitués avec des sous-produits agricoles comme la paille des céréales ou des petits pois et sont utilisés pendant l'automne et l'hiver ou en cas de sécheresse. Les conditions sanitaires d'élevage constituent le 3e domaine d'intervention. Il s'agit ici d'améliorer la situation vétérinaire des troupeaux.
la pathologie dominante au sein des troupeaux est le parasitisme interne et externe. Les soins sont apportés par des vétérinaires privés ou dans certains cas par les éleveurs eux-mêmes. Au Maroc, la déficience en chaîne du froid efficace fait que la viande produite dans une région doit le plus souvent être consommée sur place rapidement. Chaque région de production a donc ses caractéristiques propres qui doivent correspondre aux besoins de la population locale. Par ailleurs, les bergers sont souvent tentés de vendre leurs meilleures bêtes au marché pour obtenir de l'argent rapidement. Or, pour obtenir un troupeau performant, il faut garder les meilleures brebis et le meilleur bélier comme reproducteurs. Les chercheurs ont donc encouragé les éleveurs à mieux gérer leurs troupeaux, ce qui peut leur permettre un meilleur revenu à long terme. Dans le bourg défavorable, les races Sardi et Boujade se sont montrées parfaitement adaptées aux besoins locaux, même si leur performance reste faible. Mais dans d'autres régions, il faut aller plus loin en améliorant les races par des croisements génétiques. Quittons donc cette zone aride pour une région située un peu plus à l'ouest, le bourg atlantique. Le bourg atlantique est une vaste région qui recouvre la côte atlantique sur 300 km de long par 150 km de large. Le climat y est moins difficile que dans le bourg défavorable. La pluviosité annuelle moyenne est une des plus élevées du Maroc. Dans cette zone, la population est en grande majorité urbaine. Il y a une forte demande en viande maigre, dans un rapport qualité-prix intéressant. Pour répondre à cette demande en viande, les races pures locales ne sont pas suffisantes. Elles sont peu prolifiques et ont une vitesse de croissance faible. En outre, le rapport entre la qualité de viande et la quantité de graisse et d'os est peu élevé. En termes de boucherie, on parle d'une qualité de carcasse faible. Afin d'améliorer la production de viande, les chercheurs ont expérimenté 3 types de croisements en se basant sur des races locales. Le premier type de croisement a pour but d'augmenter la proportion de viande des animaux. Pour cela, les races locales sont croisées avec une race européenne à viande comme le Texel belge. La deuxième méthode consiste à croiser ensemble les 2 races locales. Au bout d'une dizaine d'années de croisements successifs, une nouvelle race peut être obtenue qui présentera les qualités des 2 races de départ. Le troisième type de croisement, plus complexe et plus difficile à mettre en œuvre pour un éleveur, est appelé croisement en double étage. Dans un premier temps, les femelles timadites à la tête brune et qui sont relativement massives sont accouplées avec un bélier de la race d'Iman qui présente une grande prolificité. Dans un deuxième temps, les agnelles issues du premier croisement sont saillies à leur tour avec un bélier européen à viande tel que le Texel belge. Les descendants de ce second croisement sont ensuite vendus en boucherie. Les croisements testés permettent, en plus de l'augmentation de la quantité de viande produite, d'améliorer les qualités bouchères des agneaux élevés sur place, ou autrement dit, les qualités de leur carcasse. Pour arriver à ce résultat, une valorisation de toutes les ressources alimentaires disponibles est nécessaire. C'est notamment le cas des sous-produits des industries alimentaires.
aussi à quelques kilomètres d'Agadir que la faculté de Jean Blou a travaillé à un important projet de culture horticole sous serre en collaboration avec l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, grâce à un financement de la Direction générale de la coopération au développement par l'intermédiaire de la coopération universitaire pour le développement. Dans cette région, aussi grande que la province de Namur, 230 000 hectares sont consacrés à l'agriculture, dont 10 000 hectares de culture sous serre. On y produit des cultures maraîchères et fruitières, mais aussi des cultures ornementales en dehors de la saison chaude. La région du Souss-Massa, qui est la région d'Agadir, est une région qui a connu un développement horticole important, surtout grâce à la culture sous serre. Alors en effet, donc, sous serre, on produit des légumes et des fruits qui sont essentiellement exportés en Europe et vers d'autres pays. Et comme vous savez, les cultures maraîchères, ce sont des cultures qui consomment beaucoup d'eau. Et nous sommes dans la région d'Agadir, une région à climat aride, donc où les quantités des pluies ne suffisent pas à ces cultures-là. Donc on est amené à pomper dans la nappe phréatique. Et ce qui fait qu'avec le développement important que connaît ce secteur de culture sous serre, puisqu'on assiste à une augmentation de la superficie sous serre d'environ 750 hectares par an, ce qui fait qu'il y a une demande très forte sur l'utilisation de la nappe phréatique. Et donc, craignant un déséquilibre entre l'utilisation de l'eau et la diminution du niveau de la nappe phréatique qui diminue d'environ 1 à 2 mètres par an, alors nous avons pensé que l'introduction de la gestion assistée par ordinateur des serres dans cette région va contribuer nécessairement à l'utilisation beaucoup plus rationnelle de l'eau et donc à utiliser ce potentiel qui est important pour le développement de la région. Une serre de 160 mètres carrés et 4,50 mètres de haut a été construite en 1993 au démarrage du projet. L'installation de la serre permet de retenir la chaleur pendant la saison froide, de contrôler l'intensité lumineuse, de rationaliser et de contrôler l'apport en eau, mais aussi le taux d'humidité de l'air. Elle est divisée en 4 compartiments dans lesquels différentes conditions de culture peuvent être testées et comparées. L'intérêt de la culture en serre est aussi de permettre une culture hors sol qui s'affranchit des contraintes de la qualité du substrat. Plusieurs appareillages permettent de maintenir des conditions optimales de culture. Un système d'aération, un réseau complexe d'irrigation, des écrans d'ombrage ou encore des écrans thermiques pour maintenir une température suffisante pendant la nuit. En effet, il peut parfois faire bien froid dans cette région du sud du Maroc. Des capteurs situés à différents endroits de la serre permettent de mesurer le taux d'humidité dans l'air, la teneur en sel des eaux et du sol, la qualité nutritive de la terre et des fertilisants liquides, la circulation de l'air dans la serre ou la température à l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte. Par ailleurs, toutes les caractéristiques du climat extérieur sont observées par l'intermédiaire d'une station météorologique automatique située sur le toit d'un bâtiment technique juste à côté de la serre. Tous ces capteurs produisent des données très précises qui sont recueillis automatiquement par les ordinateurs de la salle technique. C'est dans ce bâtiment que les chercheurs analysent les données des capteurs. L'ordinateur peut réaliser des graphiques qui permettent de voir en un coup d'œil comment se comporte chacun des 4 compartiments de la serre. Les chercheurs peuvent alors modéliser les conditions climatiques de chaque compartiment et intervenir sur les différents paramètres qui influencent le développement des plantes.
Même si la serre est utilisée pour l'expérimentation et la formation des ingénieurs, ces produits sont récoltés et valorisés localement. Depuis 1993, le projet a fortement évolué et il s'est orienté vers la culture de plantes ornementales et paysagères. Nous avons pensé à assurer la continuité du projet par un autofinancement. Et donc cet autofinancement, on a pu le réaliser grâce au passage aux cultures ornementales pour lesquelles il y a un grand manque au niveau de notre pays. Donc il y a une demande importante puisque le Maroc reste déjà un pays importateur des plantes d'intérieur. Donc on s'est reconverti progressivement vers une pépinière ornementale qui permet donc, en plus des activités de formation et de recherche qui se font au niveau de l'installation, il nous permet également de faire des recettes donc par la vente d'une partie de notre production afin justement de pouvoir s'autogérer. Et je dirais que depuis 6 ans, on assure entièrement notre autofinancement par la vente de plantes qu'on produit ici sur place. Le moteur de la recherche, c'est continuellement comprendre l'inconnu. En recherche appliquée, c'est non seulement trouver, mais aussi appliquer des connaissances nouvelles pour répondre aux attentes de la société, des hommes et de leurs entreprises. Pour les 2 projets de recherche que nous venons de découvrir, une collaboration étroite entre les promoteurs, les chercheurs, les techniciens et les éleveurs s'impose. Le défi majeur est donc le transfert des techniques nouvelles, d'une part vers les étudiants et les chercheurs, et d'autre part vers les agriculteurs et les éleveurs. À Agadir, la serre expérimentale est située dans une institution agronomique reconnue. Un tel projet revêt donc aussi un caractère didactique et développe l'esprit de curiosité, d'entreprise et d'organisation chez les étudiants. Il ouvre donc de nombreuses perspectives professionnelles pour les futurs ingénieurs. La serre gérée par ordinateur étoffe davantage la formation d'ingénieurs et aussi de techniciens au sein du complexe horticole d'Agadir. En fait, c'est une technologie nouvellement introduite au Maroc jusqu'à ces dernières années. On n'en entendait pas parler parce que c'est très intéressant pour un ingénieur de savoir comment gérer sa production, gérer sa pépinière. Automatiquement, il suffit de donner la commande à un ordinateur et lui, il se charge de tout grâce à un programme préalablement établi. Alors ce capteur, donc, c'est un appareil qui permet de... Comme nous l'avons vu, une bonne gestion de l'eau est indispensable dans cette région. La formation des producteurs est ainsi fortement développée. Comment cela se passe-t-il sur le terrain ? Nous, en tant que producteurs, tout ce qu'on peut faire pour remédier un petit peu au problème, c'est de travailler avec un système de goutte à goutte pour qu'on puisse rationaliser au maximum l'utilisation de l'eau. Donc nous avons aujourd'hui des services de l'État qui nous affichent des rayonnements globaux journaliers. Et donc nous, en fonction de ce rayonnement global, on a une méthode de calcul qui nous donne exactement ce dont elle a besoin la plante au jour le jour. Dans la région du bourg défavorable, comme dans celle du bourg atlantique, les chercheurs ont formé les techniciens agricoles aux conduites d'élevage mises au point par la recherche. Ces techniciens sont chargés à leur tour de la formation des éleveurs et de leur accompagnement sur le terrain. Les formations sont bien suivies par les éleveurs et des améliorations ont été rapidement constatées. مرحبا سيدي نقول لكم سيدي الحمد لله تحسنت الامور على داك الشيء اللي كنا قبل ما كنا غادي نمشي نروسنا ما كانش عندنا داك الشيء بحال اللي دابا. المهم حصلنا على شي حاجه ان شاء الله اللي تنطلبوا الله تعالى تزيد مازال تزيد من هذه الدراسه ان شاء الله. حصلنا على البهيمات الاعداد النمر 1 عرفنا كيفاش نعلفوا عرفنا كيفاش نوردوا عرفنا كيفاش نقصوا العلف عرفنا كيفاش نزيدوا العلف عرفنا الوقت اللي نعطيوها الحولي الوقت اللي نحيدوا عليه الحولي. الحمد لله هاد الساعه الامور غاديه مزيانه والنمو ديال الخرفان الحمد لله ما بقاش داكشي ديال الضياع عرفنا كيفاش الوقت اللي نداوي والوقت اللي ما نداويوش والحمد لله نطلبوا الله تعالى التوفيق.
À Agadir, le projet a acquis progressivement une réputation dans le cadre du développement de techniques de multiplication de plantes adaptées à la mise en valeur d'aménagements urbains et à la gestion raisonnée de l'environnement. Nos recherches nous ont permis de développer une certaine expertise, ce qui nous a aussi permis donc d'établir un partenariat avec le secteur cimentier, la cimenterie d'Agadir, pour la réhabilitation écologique du dépôt de stériles sur lequel nous nous trouvons actuellement. Pour lequel nous avons utilisé la technologie adéquate, la propagation des plantes autochtones, l'utilisation du goutte à goutte pour l'irrigation et pour l'installation initiale des plantes. Nous avons pu multiplier une dizaine de plantes du cortège local dont l'arganier est la principale composante. Et maintenant, nous sommes arrivés, grâce aux premières expériences, à voir une régénération naturelle à partir des plantes que nous avons installées au départ. Maintenant, l'expérience est concluante et nous allons l'étendre sur plusieurs dizaines d'hectares pour réhabiliter les zones qui ont été affectées par l'exploitation. L'objectif des 2 projets que nous venons de découvrir était de mener des actions concrètes en se souciant prioritairement des retombées pour les populations locales en termes d'emploi, de formation et de qualité de vie. Pour atteindre cet objectif, la mise en place d'une véritable collaboration entre les partenaires est indispensable.